ou la mission de loin de Dieu. Chers frères, chères sœurs en Christ, le credo nous dit que dans le symbole des apôtres, que Jésus est conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Et c'est important pour la compréhension de la personne du Christ. Quand l'ange Gabriel va annoncer à la Vierge Marie qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu et que le Seigneur lui donne de pouvoir concevoir un fils qui portera le nom de Jésus. La Vierge Marie se pose la question de savoir comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge. Et à l'ange de répondre, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Il sera saint. Son règne n'aura pas de fin. Chers frères, chères sœurs, la Vierge Marie a fait l'expérience de la réalisation de ces paroles de l'ange dans sa vie. Effectivement, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas été conçu de façon ordinaire, comme tous les hommes sont conçus à travers les rapports de l'homme et de la femme. Lui, le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Trinité, vient dans le monde, conçu du Saint-Esprit. Jésus arrive né. C'était déjà une bonne nouvelle que les anges ont donné aux bergers, dans le champ des bergers, pour dire, mais il vous est né un sauveur. C'était une bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, réjouissez-vous. Il y a une grande joie pour le peuple à cause de la bonne nouvelle. Ça, c'était à cause de la naissance de Jésus. Jean-Baptiste, dans son ministère, va dire, moi, j'ai été envoyé devant le Messie. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Effectivement, le Seigneur va le rejoindre. Dieu va lui dire, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, c'est lui loin de Dieu. C'est lui l'envoyé, celui qui va sauver le peuple. Effectivement, au baptême, Jean-Baptiste voit cela. L'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. Alors, il peut attester devant ses frères et ses sœurs. Il peut dire, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Désormais, vous n'avez plus à me suivre, mais c'est lui qu'il faut suivre, l'agneau de Dieu. Chers frères, chères sœurs en Christ, c'est à juste titre que Jésus peut dire, dans Luc, le chapitre 4, verset 18, que l'Esprit de Dieu est sur lui.
L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré. Oui, Jésus sait effectivement que l'Esprit de Dieu est avec lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, c'est pourquoi? La mission du Messie. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin aujourd'hui d'une bonne nouvelle. Tu as besoin, mon frère, d'une bonne nouvelle. Tu as besoin, ma sœur, d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est laquelle? La bonne nouvelle, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Et à partir du moment où Dieu est avec nous et parmi nous, les choses changent. La situation du monde change. La situation des individus change. La situation de nos familles change. La situation de la société change. Parce que Dieu est avec nous. C'est une grande nouvelle. Parce que jusque-là, on croyait à un Dieu qui était très loin. Un Dieu lointain. Un Dieu qui ne se préoccupait pas de la situation des hommes. Qui ne se souciait pas de leurs soucis, de leurs difficultés. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire que Dieu est avec toi. Dieu est là. C'est l'homme qui a peur. Comme disent les jeunes, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, sinon Dieu est là. Alléluia. Oui, Jésus reprend les paroles d'Isaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 2. Pour dire que le Messie est là et il va agir. Il va faire quelque chose. Et il va agir pour les pauvres. Et il déroule son programme. Il n'est pas venu pour rien, il est venu pour la mission. Chers frères, chères sœurs, je voudrais qu'on puisse comprendre le thème de pauvreté, qui est pour moi essentiel. Les pauvres dans la Bible, c'était d'abord les indigents. Les gens qui vivaient dans une situation de précarité, qui ne savaient où donner de la tête, qui n'avaient rien, qui étaient comme des laissés pour compte dans la société, qui étaient rejetés, qui étaient humiliés au point où les gens croyaient, et c'était la pensée dominante, que c'était des gens qui étaient maudits, rejetés par Dieu et qui ne bénéficiaient pas de la grâce de Dieu, de sa faveur. Et donc, c'était des gens qui ne comptaient pour rien. Mais mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans cette situation de précarité, même matérielle et financière. Oui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont rien. Pouvoir manger là, c'est une grâce extraordinaire. Manger 2 fois par jour ou 3 fois par jour, c'est une grâce. Mais ce sont des pauvres. Ceux qui n'arrivent même pas à manger, c'est des pauvres. Sur qui Dieu pose le regard. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, sache que Dieu pose son regard sur toi. Il y a pour certains, ils sont simplement rejetés à cause de la situation sociale. Comme on dit, tu n'as pas un grand type dans la société. On te considère comme un petit type. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, pour les gens de ta famille, tu n'es pas important. Et quelquefois, la société elle-même croit que ceux-là ne sont pas importants. Tu es rejeté. Avant, quand tu travaillais, les choses marchaient bien pour toi. Ah là, tu étais important. Et surtout en Afrique, tu étais un homme considéré. Tant que tu ne venais pas, il n'y avait pas de réunion. On dit, il y a quelqu'un qui doit venir. Et c'est toi. Parce que tu avais un peu, tu avais les moyens financiers. Mais à partir du moment où tu n'as plus rien, tu es rejeté, on ne te considère plus. Tu es devenu quelqu'un de quelconque.
tu es rejeté, le Seigneur dit, il vient pour toi. Il vient pour toi. Toi qui es au chômage et qui n'arrive pas à te prendre en charge, c'est compliqué pour toi, tu ne sais même pas où dormir, le Seigneur dit, il vient pour toi. Toi qui es malade, tu es aussi un pauvre. Tu n'as pas la santé comme tu le souhaites, au point où tu deviens dépendant des autres. Toi aussi, tu es un pauvre, le Seigneur vient pour toi. Dans la Bible, l'Écriture parlait de la veuve, de l'orphelin, ceux qui sont vraiment, qui n'ont rien, qui sont abandonnés. Ceux-là, ce sont des pauvres vers qui Dieu se penche. Mais si dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 20, le Seigneur parle des pauvres matériels, et Luc met l'accent là-dessus, mais dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, à la situation sociale, il ajoute l'attitude d'âme. Alors il dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est plus seulement une affaire de pauvreté matérielle, physique, de souffrance, qui fait que tu es pauvre, souffrance physique, mais c'est aussi parce que ton cœur est libre. Ton cœur n'est pas surchargé. Ton cœur n'est pas orgueilleux. Ton cœur n'est pas méprisant. Ton cœur n'est pas rempli de toi-même. Ton cœur est tourné vers Dieu. Alors tu es un pauvre. Et ce pauvre-là, Dieu dit, mon fils, tu es mon fils. Ma fille, tu es ma fille. Mon enfant, tu es mon enfant. Chers frères, chères sœurs, voyez-vous, là, le fait d'avoir tous les biens, d'être pourvu en toutes sortes de bénédictions matérielles et financières, ne nous donne pas forcément le bonheur. Je voudrais vous partager l'expérience de ces pays dits scandinaves, la Suède, la Finlande, où le social est très hardi. C'est dans ces pays-là, il y a un social qui est très développé, où on vient en aide aux gens, on les prend en charge. Le social est très hardi, très développé. Tu es malade, on te soigne. Je dis, tu es malade, on te soigne. Comprenez quelque chose? Tu es malade, on te soigne. Tu ne mets pas à l'hôpital parce que tu n'as rien. Alors, dans ces pays-là, dits scandinaves, où on fait beaucoup de social, les gens se suicident. Pourtant, ils ont les biens matériels. Ils vivent à l'aise. Mais les gens se suicident. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se suicider? C'est une forme de pauvreté. C'est une forme de pauvreté. Les gens ont les biens, certes, mais ils n'ont pas Dieu en eux. Ils ne savent pas à qui se référer, à qui recourir. Il y a comme un vide dans leur cœur. Il y a comme une soif dans leur cœur qui n'est pas étanchée. Mais Matthieu nous dit clairement, Matthieu 4, verset 1 suivant, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors, mon frère, ma soeur, s'il y a une soif en toi, sache que Dieu veut la combler par sa présence. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage, cette expérience que j'ai vécue quand j'étais encore au grand séminaire d'Ayaman. Un jour, il y a un Allemand qui est rentré au séminaire. Et puis, il cherchait sa route. Alors, comme j'ai fait l'allemand, on a échangé un peu en allemand. Et puis, il me disait, mais frère, je suis surpris de voir ce que je vois. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais en Afrique, là, on sait que vous n'avez pas beaucoup de biens matériels. La pauvreté est endémique. Mais je vois dans la rue des gens relaxes, des gens joyeux. Mais je n'arrive pas à comprendre. Chez nous, là, les gens sont tristes. Malgré les biens qu'ils ont, ils sont tristes. Ils ont une figure de funérailles. Et il était étonné. Je dis, oui, c'est comme ça.
Ces gens-là ont Dieu avec eux. Ils prient le Seigneur, ils ont Dieu avec eux. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur aujourd'hui veut nous rejoindre. Et Jésus-Christ nous enseigne que c'est à nous de continuer sa mission. C'est pourquoi il va dire aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Mon frère, ma soeur, c'est à nous aujourd'hui de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple. C'est à toi, le baptisé, de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple. C'est à toi, le prêtre, de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple. Et par toi, le Seigneur veut agir. Alors, c'est pourquoi nous allons, dans la foi, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 16, que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur te dit, tu as son esprit. L'apôtre Paul dit, tu peux en faire l'expérience. Et cet esprit-là, il te dit que je suis là, je suis présent, et que tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus. Alors, mes frères, mes sœurs, de quoi avons-nous peur? Il s'agit pour nous de mettre notre confiance en Jésus-Christ et de lui exposer ce à quoi nous sommes confrontés. Que tu sois pauvre physique, matériel, comme pauvre spirituel, moral, le Seigneur dit, avec moi, tu as une solution. Je viens t'annoncer que je suis là. Je ne suis pas indifférent à ta situation. Je prends soin de toi. Je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'amener à sortir de ta pauvreté, de ta misère. Ça, c'est possible. Quand le Seigneur dit heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux dans Luc, le chapitre 6, verset 20, ce n'est pas un encouragement à l'oisiveté et à la paresse. Ça aussi, c'est une réalité. On peut dire, bon, comme on prie Dieu, on ne fait rien pour sortir de notre pauvreté, de notre misère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avec la grâce de Dieu, tu peux sortir de ta situation difficile. Donc, ne sois pas un homme résigné. Alors, le Seigneur vient te rejoindre pour que par sa grâce, les choses puissent changer dans ta vie. Que tu puisses être bonne nouvelle pour les autres et toi-même être annonciateur de bonnes nouvelles. Alors, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. La grâce de Dieu est là et elle est capable de te rejoindre. Que le Seigneur ouvre ton cœur par son esprit. Et que sa grâce te touche pour que ce soit quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce te rejoigne. Amen. Signore ya kisonuo yo rara sumoye sonuo ye 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 signore ya kisonuo yo rara sumoye ye
Rara Sumoye. Sonuo, yesinyomye yaki sonuo yo. 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 Rara Sumoye. Yesinyomye yaki sonuo yo. Rara Sumoye. Sonuo, yesinyomye yaki sonuo yo. Rara Sumoye. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutois et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des membres de la communauté mère du divin amour que tu as appelés à toi, des défunts recommandés à notre intercession au cours de cette messe, ceux tombés dans l'oubli, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ensemble, sur chacun de tes enfants qui participent à ce cénacle, sur ceux qui ont demandé cette messe et sur les différentes intentions, sur la communauté mère du divin amour, ses membres et ses activités, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous te prions pour une nouvelle effusion de ton esprit. Remplis-nous de ta grâce, de la présence de ton esprit, de sa puissance. Nous te confions tous les malades. Seigneur, viens les toucher, les visiter, les guérir. Nous te prions pour les personnes oppressées spirituellement. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui connaissent toutes sortes de blocages. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée et par celle-ci demandons son esprit. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix en vous saluant, en respectant les mesures barrières à distance.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous vous invitons à rester sous les bâches. Les frères et les sœurs vont venir vers vous pour la communion. Amen. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, oh Jésus, mon Rédempteur. Mon pauvre cœur t'a cherché, dans tout l'univers. Et voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Mon pauvre cœur t'a cherché, dans tout l'univers. Voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Mon pauvre cœur t'a cherché, dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Comment
pourrais-je t'approcher? Ô Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher? Oh Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, oh Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, oh Jésus, mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher? Oh Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, oh Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, oh Jésus, mon Rédempteur. Et Comment pourrais-je t'approcher? Ô Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Comment pourrais-je t'approcher? Ô Seigneur, dans la dignité, purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. tu es ma lumière, oh Seigneur mon Dieu, tu es mon salut, mon Rédempteur, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon Rédempteur. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon Rédempteur. Ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable, agneau si doux. Oh Dieu d'amour salutaire hostile, ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable, agneau si doux. Oh Dieu d'amour salutaire hostile, ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur
Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils, disons merci, 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 ô Seigneur. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. son Fils. Maintenant, le faible dit, Le fait dit, je suis fort. le pauvre dit, Le pauvre dit, je suis riche. car Dieu Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. maintenant, le faible dit, Le faible dit, je suis fort. le pauvre dit, Le pauvre dit, je suis riche. car Dieu Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. maintenant, Le faible dit, faible dit, je suis fort. le pauvre dit, Le pauvre dit, je suis riche. car Dieu Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. merci. Merci. Prions encore le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vives qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons dire merci au Père Guy, qui est le modérateur général de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Père, nous voulons bénir Dieu pour ton sacerdoce, qu'il demeure fructueux, qu'il aille de gloire en gloire pour atteindre la statue parfaite selon Christ. Alors, quelques informations. La 3e session de l'école des serviteurs aura lieu du samedi 29 au dimanche 30 mai 2021
à la maison mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Quelques conditions pour y participer. Les étudiants studieux qui ont rendu leur devoir. La participation en ligne est à 10 000 francs CFA, 16 € et 20 $ américains. La participation en présentiel est de 20 000 francs CFA. Nous pouvons nous inscrire sur le site www.vision2000plus.org. Numéro de téléphone plus 225 07 89 04 47 052 et 05 76 63 44 44. Les diplômes seront décernés lors de la session d'octobre 2021. Tout à l'heure, la sœur Michelle Elie nous a rendu son témoignage sur la retraite « Je veux aller plus haut avec toi ». Alors, nous avons la deuxième session, le numéro 2 de cette session retraite, du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Et cette session est réservée uniquement à ceux qui ont déjà participé à la première session de « Je veux aller plus haut avec toi ». La participation en ligne est de 25 000 francs CFA, 40 € et 50 $ américains. La participation en présentiel, 40 000 francs CFA. Les numéros sont les mêmes que ceux communiqués pour la troisième session de l'école des serviteurs. Alors, nous avons une opération spéciale avec mes 5 pains et 2 poissons. Je bâtis ma communauté avec au moins 10 000 francs CFA, 16 €, 20 $ américains. Alors, nous devons, chacun de nous, sensibiliser 10 frères et sœurs avec 10 000 francs CFA pour bâtir notre communauté. Nous sommes en direct sur la télévision Divin Amour TV, sur satellite, sur la page Facebook de Divin Amour TV officielle. Alors, nous avons des enveloppes à distribuer pour l'organisation. En fait, il s'agit pour chacun de nous d'apporter sa participation pour que nous soyons dans de bonnes dispositions le dernier jour, le samedi. Et pour cela, il y a des t-shirts et des polos. Le Père Emmanuel du Verbe de Dieu disait dans sa prédication que c'est lorsque le Saint-Esprit nous remarque qu'il nous marque. Alors, pour que le Saint-Esprit puisse nous remarquer, il faut que nous soyons tous en maillot. Pour reconnaître des dozos, quand on voit les uniformes, on sait que c'est des dozos. Mais les enfants de Dieu, ils ont une marque. Et pour que nous puissions être localisés par le Saint-Esprit samedi, il serait bon que nous formons une famille, nous soyons tous en maillot. Donc moi, j'ai commencé déjà à porter mon maillot et je peux vous dire que j'ai été localisé par le Saint-Esprit. J'aurai mes témoignages pour bientôt. Alors, les t-shirts sont à 5 000 et 6 000 et les polos à 7 000 et 8 000. Ce sont des t-shirts d'excellence. La sœur Cécile m'a dit qu'elle a lavé son t-shirt un matin, avant midi, il était sec. Donc le Saint-Esprit m'avait déjà opéré un miracle sur ce t-shirt. Alléluia. Alors, je voudrais te demander de ne pas participer seul à ce grand temps. Il nous a été dit depuis que c'était un cénacle de puissance. Et le Père Guy nous disait tout à l'heure, nous rappelait les paroles de l'Évangile. Nous allons recevoir une puissance. Et il serait intéressant que toute la famille reçoive la puissance. Pour que certains ne continuent pas d'être poursuivis par des cafards, par des souris, que tout le monde reçoive la même puissance. Si tu as des frères à l'étranger qui ne sont pas revenus depuis, parce qu'ils ont peur de revenir en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il faut leur dire de se connecter à Divin Amour TV pour recevoir la puissance, parce que cette puissance-là transcende les ondes.
Nous continuons aussi notre méditation, les chapitres 15 et 16 des Actes des Apôtres. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. On en parlera plus les jours à venir. Nous avons un centre de santé ici même à la communauté Mère du Divin Amour. Si les hôtesses sont prêtes pour distribuer les enveloppes sont en train d'être distribuées. Nous avons aussi les CD et les clés USB. Après un temps d'une puissance pareille, il est bon d'avoir des CD pour revivre ces temps. Parce que le Cénacle de l'année dernière, il y a des personnes qui nous ont dit, même 3 mois après, ils continuaient à vivre des témoignages, à recevoir des grâces de la part du Seigneur. Donc il faut avoir les CD et les clés pour actualiser les grâces reçues dans ta vie au quotidien. Amen. Alors nous allons nous disposer maintenant à ce grand temps de cérémonie de guérison intérieure et de guérison physique avec le Père Guy et